Ce mardi 28 mai, Walid Regragui va dévoiler sa liste de joueurs convoqués pour affronter la Zambie à Agadir et le Congo-Brazzaville à Kinshasa. Aujourd'hui, nous allons voir la liste probable du Maroc pour ce rassemblement de juin. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence cette liste au poste de gardien et là, Yassine Bounou, Mehdi Benabid et Mounir El Kajoui devraient sûrement être convoqués par Walid Regragui. Je pense qu'il n'y aura pas de suspense et pas de surprise concernant les gardiens qui vont être convoqués. Je pense que ces trois gardiens vont de façon successive et répétitive toujours être sélectionnés dans les prochaines listes de Walid Regragui et ça c'est quelque chose que je vous ai toujours dit dans mes vidéos. On passe aux défenseurs et je pense que logiquement, Walid Regragui devrait convoquer Hakimi, Mazraoui, Achatalla, Aguerd, Saïs, Chadiriad, Achraf Tahri et Abkar. Alors je pense que cette sélection de défenseurs centraux est tout à fait cohérente et logique au niveau de notre équipe nationale parce que Achraf Tahri a réalisé de très bonnes performances du côté de Charleroi. C'est également le même cas de figure pour Chadiriad qui d'ailleurs devrait prochainement rejoindre l'équipe de Crystal Palace. Donc c'est un jeune joueur qui va pouvoir monter progressivement dans sa carrière. Concernant Aguerd, c'est une certitude, il n'a pas pu disputer les derniers matchs avec West Ham étant donné qu'il était un petit peu blessé. D'ailleurs, il effectue un petit peu sa récupération du côté du complexe Mohamed VI. Et on a également Saïs qui devrait bien évidemment effectuer son retour. Concernant les latéraux, je pense que Walid Regragui n'a pas besoin de prendre 4 latéraux hauts. 4 latéraux, ça suffit largement de prendre 3 latéraux comme on l'a fait notamment lors de la Coupe du Monde 2022. Donc Atiatalla, c'est une valeur sûre. Achraf Hakimi, c'est une valeur sûre. Et il vient de remporter la Coupe de France avec le PSG, on le félicite. Et enfin, Mazraoui, qui n'a pas remporté de trophées, mais qui a quand même disputé les demi-finales de la dernière Ligue des Champions et qui a surtout réalisé une très grosse prestation face au Real Madrid au match aller notamment du côté de l'Allianz Arena et qui a également réalisé une énorme prestation lorsque le Bayern justement a affronté Arsenal. Donc on remarque de façon factuelle que l'ensemble des défenseurs centraux que je vous ai un petit peu présentés sont vraiment en forme, ça c'est clair. Et concernant les latéraux, c'est également le même cas de figure. Donc logiquement, concernant les défenseurs au niveau de ce prochain rassemblement, on n'aura pas de problème, sachant que le problème de la défense, c'est un problème qu'on a déjà réglé depuis un certain moment. Durant le dernier rassemblement, face à l'Angola et face à la Mauritanie, le Maroc a encaissé aucun but et surtout le Maroc a vraiment quasiment pas été mis en danger, c'est-à-dire qu'on a vraiment une défense qui était plus que sereine avec également un milieu de terrain qui était costaud. Chadiriad a pu jouer, Abkar a pu effectuer ses débuts, on a pu voir un petit peu ce que ça donnait concernant ces deux défenseurs centraux. Donc au final, il n'y a pas de problème concernant les défenseurs. On continue avec le milieu de terrain et logiquement, Walid Regragui devrait convoquer Amrabat, Ounahi, El Khannous, El Azouzi, Brahim Diaz et Sabiri. Alors selon moi, honnêtement, cette liste de milieu, on n'est pas sûr à 100% que ce soit exactement ce que je vous dis justement, parce que peut-être qu'il y a Ilyas Chahir qui pourrait intégrer la liste. Il y a eu cette rumeur qui est beaucoup ressortie, notamment parce que du côté de son club en Championship, c'est un joueur qui excelle. Maintenant, on remarque que clairement en équipe nationale, ça ne suit pas forcément. Ilyas Chahir a eu peu de chance du côté de Walid Regragui, c'est pour ça que le coach marocain souhaiterait pourquoi pas le reconvoquer. Maintenant, de l'autre côté, Sabiri, c'est une certitude qu'il devrait de nouveau réapparaître en équipe nationale, tout simplement parce que c'est un joueur qui a toujours eu un impact positif offensivement et qui en club également est en forme. Donc forcément, tu te rends compte que tu es obligé de le convoquer. Et concernant les autres milieux centraux, parlons un petit peu de Amrabat qui a réalisé un match monstrueux en finale de Coupe d'Angleterre. Il a clairement mangé Manchester City à lui tout seul. Le milieu de terrain de Manchester City, il l'a bouffé. Donc c'est pour ça qu'on espère que pour ce match face à la Zambie et pour ce match face au Congo, on aura le retour du grand Amrabat, le Amrabat qu'on a pu voir lors de la Coupe du Monde 2022. Et pour tous les rageux qui disent que il fait des bonnes performances de temps en temps, soyez patients. Amrabat, c'est un joueur qui vraiment est irrégulier lors de certains matchs. Mais sinon, c'est un joueur qui est constant dans cette performance et qui peut avoir un apport considérable au niveau de notre équipe nationale parce que, je le répète encore une fois, Amrabat, c'est clairement le cœur. Concernant les autres milieux, Ounahi est également présent au complexe Mohamed VI avec Aguerd. C'est parce que les deux joueurs ont effectué une photo ensemble qu'on sait que ces deux joueurs-là sont directement présents et seront convoqués par Walid Regragui. Et sinon, concernant El Azouzi, waouh! Franchement, du côté de son club, c'est un joueur qui m'a beaucoup surpris, qui a marqué un but juste exceptionnel, qui commence à amasser les minutes en Serie A et qui va progresser au fur et à mesure du temps. Donc moi, bien évidemment, je le convoque, El Azouzi, et je vous le dis encore une fois, je trouve que El Azouzi a plus d'apport pour notre équipe nationale par rapport à Richardson. Et d'ailleurs, je vous invite à répondre en commentaire à ce débat El Azouzi ou Richardson, mais moi je préfère El Azouzi, je vous le dis clairement.
Enfin, par rapport au grand Brahim Diaz, à que dire de ce joueur-là qui s'est vraiment illustré par ses passes décisives, mais également par ses buts du côté du Real Madrid, notamment en Liga où Carlo Ancelotti lui donne clairement sa chance. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Je le répète encore une fois, ce joueur-là doit vraiment rester au Real Madrid. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il devienne titulaire. On sait qu'il y a des joueurs qui sont arrivés bien avant lui, comme Rodrigo, comme Vinicius, et c'est des joueurs plus talentueux que lui. Mais petit à petit, c'est un joueur qui va bien évidemment atteindre leur niveau, Inch'Allah. Mais en tout cas, voilà, Brahim Diaz, encore une fois, au top. Et j'ai l'impression que plus le temps passe, plus ce joueur-là s'améliore. Donc on ne peut qu'être heureux, clairement, de voir cette amélioration du côté du meilleur club au monde, sachant que prochainement, Brahim Diaz, bien évidemment, va disputer une finale de Ligue des Champions. On espère que comme Reda Slim, comme bien d'autres joueurs marocains qui ont pu remporter des finales de Ligue des Champions, Rahimi également, et Brahim Diaz va pouvoir également remporter un trophée, parce que clairement, durant cette saison 2023-2024, les Marocains ont vraiment amassé un nombre de trophées vraiment impressionnant. En tout cas, bien évidemment, je vous invite à me donner votre avis par rapport à Brahim Diaz sur ces derniers temps au Real Madrid, mais moi je trouve qu'il est de plus en plus fort et surtout j'espère qu'il aura l'occasion durant ce rassemblement de juin de inscrire tout simplement son premier but avec notre équipe nationale, ou du moins sa première passe décisive. Ce serait bien qu'il soit au moins décisif sur un des deux matchs. De votre côté, je vous invite à donner votre avis concernant cette liste probable de milieu pour ce rassemblement de juin. Dans l'ensemble, je la trouve très cohérente. Je pense qu'on a vraiment 3 joueurs qui sont intouchables. El Khannous, qui d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais qui continue de performer du côté de Genk, tout simplement parce qu'il a été élu meilleur joueur de la saison. Franchement, les Marocains remportent vraiment toutes les distinctions personnelles. C'est assez impressionnant comment nos joueurs ont vraiment été super en forme en Europe. En revanche, du côté de notre équipe nationale, on sait que c'est un peu plus compliqué, mais Inch'Allah, ça ira mieux, parce que voilà, aujourd'hui, l'Afrique est un continent qui en demande beaucoup, bien évidemment, et surtout un continent dans lequel le football vit un grand développement. Mais sinon, concernant les autres milieux, je pense que c'est tout à fait cohérent. Amrabat, c'est une valeur sûre. Même cas de figure pour Ounahi, on espère qu'on le verra à un tout autre niveau. On espère qu'on verra le Ounahi qu'on a pu voir contre la Mauritanie lors de son entrée, une entrée qui était quand même assez bonne de la part du Marseillais. Et sinon, on a également Brahim Diaz, El Azouzi, tous ces joueurs-là, bien évidemment, et surtout Sabiri. Alors, ce serait bien que pour son retour, Sabiri, lui aussi, il soit décisif, tout comme peut-être Brahim Diaz. Pour finir, on a les attaquants, et je pense que Walid Regragui va compter sur Saibari, Ziyech, El Kabi, El Nisri, Amin Adli, Ben Seguir et Rahimi. Alors concernant cette sélection d'attaquants, encore une fois je la trouve cohérente. Tu as Rahimi qui a juste livré une finale retour exceptionnel en Ligue des Champions asiatiques. C'est clairement lui tout seul en fait, clairement qui a fait remporter cette compétition à son club. Voilà, il a remporté le trophée directement et au total il a marqué 13 buts. Voilà, alors que je le répète encore une fois, en club il n'évolue pas au poste de buteur. Donc imaginez juste à quel point il peut être vraiment prolifique si on le fait jouer en tant que buteur. Sachant que j'ai beaucoup apprécié bien évidemment sa prestation contre la Mauritanie. On a vu qu'il lui manquait absolument rien pour inscrire un but parce que derrière la Mauritanie était positionnée en but. Et juste à côté de Rahimi, on a également un autre monstre, c'est clairement Ronaldo, R9, Ronaldinho, tout ce que tu veux, El Kabi, voilà, qui réalise une saison 2023-2024 juste exceptionnelle avec l'Olympiakos, que ce soit en Conference League ou même dans le championnat grec. On a un joueur qui marque tout le temps. C'est simple, j'ai l'impression qu'il marque tout le temps le gars, c'est un truc de malade. Il a réussi à marquer un triplé contre Aston Villa et également un doublé au match retour. Ça fait 5 buts sur la confrontation aller-retour. Donc voilà, on a vraiment un joueur qui est exceptionnel. Donc là, j'espère que Walid Regragui va nous écouter en tant que supporter. On veut voir El Kabi en tant que titulaire et voir si enfin il peut prendre ses responsabilités et réellement proposer un niveau similaire au niveau qu'il a réellement en Europe, parce qu'en Europe, El Kabi, vraiment, il est énorme, il est juste exceptionnel. Je pense qu'on l'a tous vu de nos propres yeux. Moi, clairement, il m'a choqué. Je pensais pas que ce joueur-là, issu du Wydad, était capable de te sortir des performances comme ça. Donc vraiment, un grand bravo à lui. Et sinon, on a également d'autres joueurs qui excellent un petit peu en ce moment, comme tout simplement Hakim Ziyech qui revient bien du côté de Galatasaray. On espère qu'on va avoir un Ziyech en forme qui va pouvoir bien combiner avec Ounahi et Hakimi comme ils ont tout simplement l'habitude de le faire. Voilà, on voit qu'il y a toujours ce fameux petit triangle qui se forme sur le côté droit et qui forme une grande force dans notre équipe nationale. Et sinon, juste à côté de ça, tu as Saibari, Amin Adli, Ben Seguir, voilà, des bons petits dribbleurs, des joueurs qui ont plein de qualités. Ben Seguir, j'ai envie de le revoir vu ce qu'il a pu nous proposer contre l'Angola et contre la Mauritanie, même si ces derniers temps, ça a été un petit peu compliqué en club. Récemment, il t'a sorti juste une performance exceptionnelle contre Nantes avec, je crois bien, un but et une passe décisive. Donc voilà, on voit que c'est un joueur qui a un certain impact dans cette équipe de Monaco. Donc on espère qu'il aura également le même impact avec le Maroc. Et tu as également Amin Adli qui a tout simplement amassé les trophées Bundesliga, Coupe d'Allemagne. Et tu as même Saibari qui a remporté le championnat néerlandais. Donc là, ce que je vous dis,
c'est pour que vous vous rendez compte d'à quel point tous les Marocains ont vraiment amassé le maximum de trophées et même le maximum de distinctions personnelles. Al-Khanous, meilleur joueur dans son équipe. Tu as également Al-Kabi qui a battu un record en Conference League au niveau des joueurs africains qui marquent le plus de buts. Tu as également Rahimi qui a marqué 13 buts au total. Franchement, au niveau de cette saison 2023-2024, je pense que c'est une des meilleures saisons pour nos joueurs qui sont tout simplement en Europe. Ils ont vraiment tout explosé. Hakimi qui vient de remporter justement la Coupe de France au moment où je vous parle, qui a remporté également la Ligue 1 avec le PSG. Franchement, ils amassent le maximum de trophées. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est une Coupe d'Afrique ou une Coupe du Monde. Voilà, maintenant, on aimerait bien que les trophées, ils soient en équipe nationale pour le Maroc, pour le peuple, pour Al-Malik Al-Nasro, et même pour, voilà, pour tout simplement qu'on existe un petit peu sur la scène internationale et sur la scène continentale, c'est très important. Donc voilà un petit peu concernant cette petite attaque. Bien évidemment, je laisse de côté à Ezal Zouli, à Khomash notamment, parce que ces joueurs-là vont logiquement être convoqués avec l'équipe des JO. Va falloir un petit peu préparer cette petite équipe pour tout simplement essayer d'exceller et de briller pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024, parce que le Maroc a beaucoup d'ambition et le Maroc est clairement l'effectif pour vraiment créer la sensation dans cette compétition et notamment faire comme en 2022 au Qatar. Parmi ces joueurs qui devraient intégrer l'équipe U23, on a également Bouchouari, Targaline et plein d'autres joueurs que Walid Regragui ne devrait pas convoquer durant ce rassemblement de juin. Après, bien évidemment, là, ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est une liste qui est seulement probable, mais dans l'ensemble, on remarque quand même une liste qui pourrait être composée, encore une fois, de joueurs de qualité, de joueurs qui ont déjà prouvé leur valeur en équipe nationale, mais surtout, voilà, d'une équipe qui est quand même cohérente au niveau de ses gardiens, de sa défense, de son milieu, de son attaque, une équipe qui va pas trop changer, mais je pense qu'il y a des joueurs, on est sûr à 100% qui vont être convoqués, El Kabi, Rahimi, voilà, Achraf Hakimi, etc. Tous ceux-là, on est vraiment sûr parce que c'est des joueurs qui ont performé en club et qui ont également montré certaines qualités en équipe nationale. En tout cas, on va voir comment va se passer ce rassemblement de juin. N'hésitez pas à me donner vos listes en commentaire. Bien évidemment, j'irai un petit peu les checker pour voir si on a à peu près le même avis. Mais je vous ai donné selon moi la liste la plus probable, même si voilà, il y a des rumeurs comme quoi peut-être Aboukhlali pourrait également intégrer l'équipe. Voilà, il y a des rumeurs par-ci par-là. Il faut essayer de faire un petit peu le tri. Mais là, la liste que je vous ai proposée, elle est vraiment faite entièrement avec les performances des joueurs en Europe, parce que voilà, je vous ai mis par exemple Achraf Dari, on pourrait pas forcément penser à ce joueur-là, mais du côté du championnat belge, il a pu montrer certaines qualités, il a pu montrer un niveau satisfaisant, et donc c'est pour ça que je pense que ce joueur-là mérite honnêtement une convocation. En tout cas, c'était un petit peu tout concernant cette petite vidéo concernant la prochaine liste de Walid Regragui. Je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté, et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Mali.